Depuis 17 ans, Etlin de Boom à Lone Plage est devenu le rendez-vous estival des musiques traditionnelles. Durant 4 jours, le parc Galamé vibre au son des concerts gratuits donnés par des groupes qui viennent d'un peu partout et même de plus loin encore. Le festival est une grosse machine que nous avons visitée de l'intérieur avec un guide exceptionnel. Donc ici on est en arrière-scène, on est pendant un moment très important qui est les balances, le soundcheck. C'est-à-dire que là il y a un groupe qui est Ancho Lorenzo, c'est un Galicien, un cornemuseux, donc de Galice qui est une partie de l'Espagne qui est celte, qui est en train de balancer pour le concert de ce soir. Donc il balance pendant 1 heure, 1 heure et demie. Alors on est toujours en arrière-scène et on rencontre Sylvain. Sylvain Pecker, c'est la société Project, qui est une société qui travaille avec nous sur le festival, qui est également partenaire du festival. Alors ici on est sur la scène principale, mais il y a 2 autres scènes qui tournent le samedi et le dimanche. Et donc voilà, si on a du bon son un peu partout et de la bonne technique un peu partout, tout ça, c'est grâce à lui et grâce à ses équipes. C'est surtout grâce aux intermittents qui bossent avec nous. C'est un combat essentiel et si l'intermittence n'existait pas et si ce régime n'existait pas des festivals comme ça disparaît purement et simplement. C'est ça, il n'y en aurait plus en fait, on n'imagine pas, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent énormément derrière ça, qui sont tous intermittents. En intermittent, sur l'ensemble des 3 scènes, on a une équipe de 12 aujourd'hui. Après, quand il n'y a que la grande scène, on est 8 et à peu près une dizaine de personnes qui viennent démonter et qui viennent démonter aussi la scène. Et attention, l'intermittence, c'est également tous les groupes qui viennent jouer, qui viennent de France et qui sont également sous le régime de l'intermittence. Non loin de la scène, et parce qu'il éclaire, nous rencontrons le responsable des lumières. Comment on gère la lumière sur un festival comme celui-là ? Ça dépend des artistes. Il y a des artistes qui ont vraiment leur demande pour leur intro, où ils veulent créer un certain mystère, ou alors ils veulent quelque chose de plus rock'n'roll, comme on a pu voir avec les Pirates le premier soir, où ils ont demandé il faut vraiment que ça joue, que ça suive les instruments un maximum. Et après, on essaie de suivre le contexte et les textures de couleurs en fonction du thème du morceau, s'il est plus ou moins triste, s'il est plus ou moins gai, et de faire en action un petit peu tout ça pour que ça participe. Et quand il y a un visuel qui correspond au style de musique, c'est encore plus agréable. Un jet de cailloux plus loin, la guitare et l'accordéon du duo Tange et Coudroy rythment le pas du public emporté par la musique. Ici, on est sur une scène très particulière du festival, qui est la scène de la terrasse. Alors c'est une scène très intime, avec des groupes avec une sonorité différente. Et donc là, on a un duo qui joue, qui est un duo guitare-accordéon. Tange Coudroy, c'est un groupe régional. Alors sur la scène Galamé ici, c'est les balances d'un groupe qui va jouer cet après-midi à 17 h, qui s'appelle Zigo, qui est un groupe belge. Alors il y a les sacs à notes qui jouent devant, mais l'idée c'est vraiment de balancer ici pour pouvoir avoir ce concert à 17 h. Le souci qu'on a, c'est toujours que les groupes, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur renommée, aient la même qualité de son et la même sonorisation. Donc il y a un sonorisateur qui est dédié pour ce groupe-là. Notre voyage continue sous le grand chapiteau où les visiteurs sont toujours au cœur du festival. La musique y coule à flot constant et si cela ne suffisait pas, il y a une boutique. Alors on est toujours dans les coulisses parce que Dominique Baumel c'est un ami du festival et ça fait très longtemps que c'est un ami du festival et il rend un service qui est incroyable aux artistes, c'est qu'il centralise tous les disques des artistes qui passent sur le festival et puis il les propose à la vente aux gens. Sans aucune contrepartie particulière. C'est le plaisir d'être déjà arrêté de Boom et puis de permettre à ces musiciens qui ont déjà bien du mal à vendre leur disque de le vendre sans commission. Puisque nous on est là, de toute façon on est là pour ça. Et ça permet aux artistes d'avoir l'esprit tranquille, de ne pas se soucier de ça et d'avoir quelqu'un de confiance qui est là pour les disques. Et ça nous permet de vendre aussi nos productions de musique traditionnelle. Le festival Etlin de Boom facilite les rencontres et de ces rencontres naissent des projets artistiques. Hier soir, un vielleux qui va faire son enregistrement, puisque ça sera un artiste, un instrument, la vielle, avec Thierry Bruno. Ça, c'est un scoop. Ça, c'est un scoop. Il a joué pour la première fois en duo avec Gaël Lefebvre hier soir sur la scène. Et il y a un album qui s'est décidé hier, là, non pas autour d'une bière, parce que nous sommes très sérieux, mais autour d'une discussion, c'est ça ? Oui, voilà. Les tables et les chaises invitent au repos, au repas, au rassemblement autour d'un verre, en attendant un concert ou en ne se remettant pas encore du dernier. De toute façon, ça s'arrose. Alors ici, nous sommes aux buvettes du festival. Alors c'est un élément important sur la convivialité de ce festival. Et la particularité chez nous, c'est que les buvettes sont tenues uniquement par des associations. Ce sont des associations de Lone Plage.
donc qui voilà, font une sorte de partenariat avec le festival, qui proposent leur convivialité à tous les gens qui fréquentent le festival. Alors, chaque bar est tenu par une association différente chaque jour. Et c'est 13 associations de l'On-Plage qui participent au festival de cette façon-là. Convivialité, mais aussi famille. Le festival offre un univers enchanté aux enfants à travers le village des Icotins. On est sur le côté du chapiteau. Alors je parle tout bas parce qu'on a des animations qui se font. C'est une compagnie de comédiens qui s'appelle la compagnie La Boussole. Ce sont des artistes qui proposent des ateliers aux différents enfants. Et là, on est en train d'expliquer aux enfants comment faire une soupe aux cailloux. Tout le monde a eu un peu de soupe aux petits cailloux. Ici, c'est toujours la compagnie La Boussole qui continue des ateliers. Et ici, on a un atelier de tatouage éphémère. Et je pense que monsieur, là, il est venu se faire tatouer quelque chose, sans doute. Il va marquer « I love Etlin de Boom by les Icotins ». Sans doute ici qui va être marqué. Enfin, je sais pas, monsieur, c'est ça. Hein. Pour la vie. Pour la vie. Pour la vie. Pour la vie. Avec donc, voilà, avec un gros cœur. Donc, c'est pour les enfants et pour les grands-enfants, pouvoir faire des petits tatouages. Donc voilà un Zicotin, c'est un être féerique et extraordinaire qui arpente les allées du Etlin de Boom Festival. Le festival Etlin de Boom, il est porté bien sûr par la commune de l'On-Plage, mais ce qui est très important, c'est qu'on a beaucoup de partenaires privés qui nous aident sur le festival et qui s'investissent financièrement et qui s'investissent parce qu'ils sont là en plus ici. On a le responsable de la SRL, Wüsteker, qui est partenaire depuis 10 ans. Du festival Etlin de Boom, qui donne de son temps, qui prend plaisir à venir. On prend plaisir à venir aussi. Hein. Si on est là, c'est qu'on apprécie le festival et qu'on apprécie de contribuer au financement du festival également. Si on n'avait pas de partenaires, on pourrait moins programmer, on n'aurait pas toute cette belle technique. C'est une identité également du festival que d'avoir les entreprises citoyennes qui sont aux côtés de la ville de l'On-Plage pour participer à un événement culturel comme celui-là. Dans notre voyage à travers Etlin de Boom, nous rencontrons le groupe Sacanot, un orchestre qui déambule au gré de sa fantaisie et qui accompagne le voyageur. On est de retour sur le chapiteau central et on a rencontré Christine Lafont, qui est à l'origine de la création du festival. C'est un festival qu'on a imaginé tous les deux et qu'on programme tous les deux depuis 17 ans. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on vieillit. Et donc, peut-être qu'on peut se parler un petit peu de la programmation et de comment on programme le festival. Alors, le festival, c'est d'une année à l'autre, hein, c'est ça hein? D'une année à l'autre, dès la fin de l'édition, on commence déjà à voir un petit peu la couleur de ce qu'on va vouloir mettre l'année d'après, en sachant qu'on a tellement de demandes et on a tellement nous aussi de coups de cœur qu'on ne peut pas tout programmer sur une seule édition. Alors déjà, on a des choses des groupes qui nous intéressent, on se dit ça, il n'y a pas, on va les garder pour l'année prochaine. Et en fonction des groupes qu'on a décidé de garder, eh bien effectivement, il y a un fil qui se tisse, une couleur pour la soirée, pour la journée, et puis voilà, ça se fait petit à petit comme ça. La programmation, c'est pendant 5 mois environ, après au mois de septembre, et on a bouclé en général à l'hiver. On a pris l'habitude un petit peu aussi d'aller aux traversées de Tatiou, c'est dans le Cotentin. Et là, c'est vrai qu'on a trouvé des groupes qui sont venus après chez nous parce qu'on a eu des vrais coups de cœur avec François quand on a été sur ce festival. Et cette année, c'est une première. Nous allons aller fin août au Danemark, c'est le festival de Tonder. Et là, on va essayer de s'imprégner un petit peu de toutes ces musiques du Nord, toutes ces musiques scandinaves, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore eu chez nous. On avait eu Abadkuk, mais c'était une fois. Et on pense que ça pourrait faire peut-être une très belle soirée avec cette coloration de ces musiques nordiques. Le festival Etlin de Boom promet donc un peu de fraîcheur nordique dans ses prochaines programmations. Compte tenu de la météo du week-end dernier, ce ne sera pas de refus.